Et yo les Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de 7 duels épiques dans les premières saisons de Yu-Gi-Oh! J'ai personnellement choisi pour cette vidéo là 7 duels épiques qui m'ont énormément marqué à l'époque où je regardais encore l'animé et que je lisais encore le manga. J'ai pioché ces duels là parmi les arcs Kaiba du début du manga, l'arc Royaume des duellistes de Pegasus et également le tournoi de Kaiba avec l'arc Batailleville. Je ferai d'autres vidéos bien évidemment avec les duels épiques de Yu-Gi-Oh! GX, de 5D, de Zexal et du reste. Après, comme tu l'auras compris, manga c'est ne seulement qu'un top 7, il y a eu plus de 50 duels dans les premières saisons. J'ai fait mon choix, c'est un choix personnel, donc si jamais tu as toi dans ta tête un duel qui méritait d'être dans cette vidéo là, dis-le moi en commentaire, ça me fera plaisir d'avoir ton avis. Mon gars, n'oublie pas que c'est pas une raison de mettre un dislike si jamais ton duel à toi n'apparaît pas. Donc c'est parti pour les 7 duels épiques de Yu-Gi-Oh! N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un pouce bleu et me rejoindre dans tous mes réseaux et tous les liens en description, et c'est parti. Et pour ouvrir cette vidéo, j'ai choisi le duel entre Yugi et Kaiba de l'arc Pegasus parce que c'est un duel vraiment très particulier. Après que Pegasus a fait prisonnier Mokuba, le frère de Kaiba, celui-ci avait donc décidé de se rendre directement au royaume des duellistes et avait besoin d'étoiles pour accéder au château. Kaiba retrouve donc Yugi à l'entrée du château et le défie directement pour prendre sa revanche après la défaite du début de l'histoire. Ce duel va durer au total 27 tours et malgré les règles basiques de la première saison, le duel est tout de même très disputé et les points de vie de chaque joueur diminuent rapidement. C'était même la première apparition de l'ultime dragon blanc aux yeux bleus dans l'histoire et c'est là que Yugi nous a sorti une combinaison magnifique entre un monstre mammouth et une carte magique de sa flèche pour l'affaiblir. C'est bien Yugi qui allait remporter le combat jusqu'à ce que Kaiba décide d'aller au bord du château en provoquant Yugi, et si Yugi justement lançait une attaque, l'explosion de la destruction de son monstre aurait fait tomber Kaiba et il serait mort. Yugi a donc renoncé à son intention d'attaquer et Kaiba a pu remporter le match de façon déloyale et ainsi que les étoiles de Yugi. C'était un match très symbolique pour la revanche de Kaiba entre guillemets qui nous laisse quand même un goût amer dans la bouche. On y découvre un personnage encore plus maléfique qu'il ne l'est à la base, prêt à tout pour la victoire et pour sauver son frère. Ce combat m'a personnellement marqué par son intensité, les enchaînements et la détermination de chaque joueur. Sûrement un gros classique imprévisible dans son dénouement et que j'intègre forcément au pied de mon classement. Et à la 6ème place de mon classement, nous retrouvons le duel entre Joey contrôlé par Marek vs Yugi dans le port de Batailleville. Durant l'arc Batailleville, Marek a décidé de s'en prendre à Yugi en contrôlant directement Joey pour l'atteindre plus facilement. Le duel qui a eu lieu au port de Batailleville avec chaque joueur ayant le pied enchaîné était vraiment intense. Yugi était d'ailleurs, pour la petite anecdote, privé de son puzzle du Millennium pour ce duel et a dû se débrouiller sans l'âme du pharaon. C'est même Joey qui finira par l'emporter jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits et demande au dragon noir aux yeux rouges de l'achever afin de sauver Yugi. Ce combat était vraiment émouvant à voir car Joey a tout fait pour résister à l'influence de Marek et pour reprendre ses esprits. On a vraiment cru au sacrifice de Joey sur le final et c'est même sa sœur fraîchement sortie de son opération des yeux qui est venue le sauver de la noyade. Les liens de nos héros en sont sortis encore plus renforcés après cette épreuve et c'est à partir de là que la phase finale du tournoi de Kaiba a pu commencer. À la 5ème place de mon classement, nous retrouvons Yugi vs Pegasus qui marque le final de l'arc de Pegasus. Ce duel conclut donc l'arc Pegasus avec un combat et un duel qu'on pensait bien mal engagé pour Yugi. On rappelle que Kaiba avait perdu largement face à Pegasus à cause de son fameux monde des toons et des capacités de l'œil du Millennium pour lire les pensées de l'adversaire. Yugi partait sur les mêmes bases, Pegasus enchaînait à chaque fois les prévisions, les lectures de l'esprit pour anticiper la moindre attaque de Yugi afin de le mettre en difficulté. Jusqu'à ce que Yami Yugi, ou plutôt l'âme du pharaon, a eu l'idée géniale d'inverser ses personnalités à chaque tour afin de rendre la triche impossible pour Pegasus, qui a fini par invoquer le monde des ténèbres pour mettre KO le vrai Yugi. C'était un duel vraiment épique qui s'est joué au final et qui aura permis à l'esprit du pharaon de l'emporter et de vaincre pour la première fois le monde des toons dans l'animé. Même si on peut l'avouer qu'entre le pouvoir de l'amitié et certaines cartes sorties vraiment au pif, c'était un peu bullshit. Une grosse victoire qui couronne déjà Yugi roi du jeu dès la fin de la première saison de Yu-Gi-Oh! En attendant l'arc Batailleville encore plus épique. À la 4ème place de mon classement, nous retrouvons le duel disputé à Batailleville entre Yugi vs Pandora ou Arcana comme vous préférez l'appeler. Alors déjà, le duel s'annonçait imprévisible entre le nouveau deck de Yugi dont on n'avait pas encore tout vu et le fameux Arcana complètement taré. Le mec fait partie de l'organisation de Marek Ishtar et possédait un deck magicien surpuissant basé aussi sur le magicien des ténèbres. Nous avons eu droit à un duel très technique de chaque côté avec beaucoup d'usage de cartes magiques et de combinaisons avec les cartes pièges pour protéger la carte maîtresse du magicien des ténèbres. Il y a eu beaucoup d'enchaînements fluides et de contre-attaques et de combinaisons astucieuses afin de ne pas céder le moindre point de vie. Jusqu'à ce que Yugi nous sorte un dernier tour de son sac en tant que grand magicien qu'il peut être avec la magicienne des ténèbres qui finira par détruire le magicien des ténèbres d'Arcana afin de le faire triompher Yugi. C'était un duel vraiment très indécis, épique et vraiment stressant jusqu'à la fin. Au final, le héros s'en sort toujours et c'est bien mieux comme ça. Et nous entrons directement maintenant dans le top 3 de mon classement avec le duel Yugi et Kaiba vs Loomis et Umbra. Un duel vraiment particulier car deux des meilleurs duellistes de la série sont réunis l'un avec l'autre pour former une équipe improbable. D'ailleurs, le manque de cohésion se fait directement sentir par rapport aux deux sbires de Marek qui s'entendent parfaitement. Les combinaisons s'enchaînent d'ailleurs rapidement d'un côté avec l'usage des cartes du masque pénalisant lourdement l'équipe de Yugi et Kaiba. Le duel a lieu au sommet d'un immeuble et si l'un des joueurs se retrouve à 0 point de vie, le sol s'effondrera, donc autant dire qu'ils étaient quasiment au bord du gouffre. C'est d'ailleurs le bord de la défaite qui va réveiller nos héros avec de belles stratégies comme celle de l'invocation de Valkyrion côté Yugi,
puis d'Obélisque côté Kaiba pour terminer ce duel. Un duel acharné, un gros duel en duo avec une équipe notamment surpuissante sur le papier, avec de bonnes stratégies au final, rien à redire, c'était vraiment un excellent duel. À la deuxième place de ce classement, nous retrouvons Yugi vs Kaiba en demi-finale du tournoi de Batailleville. Sûrement le duel le plus attendu de l'anime avec la finale Marek et Yugi. Ce combat entre Kaiba et Yugi représente la belle dans leur confrontation après 2 premiers duels et une victoire chacun. Le combat est tout bonnement titanesque car c'est la première fois que 2 dieux égyptiens vont s'affronter directement entre Obélisque le tourmenteur et Slifer le dragon du ciel. Kaiba et Yugi se rendent coup pour coup et on pensait vraiment que Kaiba avait largement pris l'avantage avec des monstres bien plus puissants que ceux de Yugi. Le duel est clairement tourné vers la protection de sa divinité et on sent que le premier qui détruira le dieu de l'autre aura gagné. Au final, les 2 dieux vont s'affronter dans un élan de puissance et s'autodétruiront dans un ultime assaut. Le combat se décidera dans un affrontement entre l'ultime dragon blanc aux yeux bleus de Kaiba et le paladin des ténèbres de Yugi. Et c'est finalement Yugi qui l'emportera comme vous l'aurez deviné grâce à la carte fission pour séparer l'ultime dragon blanc aux yeux bleus et une combinaison de destruction magique et du paladin pour anéantir Kaiba. Un duel magnifique que j'ai hésité à mettre à la première place, mais le suivant a carrément eu mes faveurs pour plusieurs raisons et risque de vous surprendre. Et à la première place, mesdames et messieurs, vous l'avez tant attendu, Joey vs Marek en demi-finale du tournoi de Batailleville. Alors oui, je sais, cela va vous surprendre, mais j'ai réellement mis ce duel en number 1 parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce duel là. Et personnellement, pour moi, la finale de Marek et Yugi était carrément moins bien que ce duel là et j'ai pas forcément apprécié ce duel dans son ensemble. Joey a énormément progressé depuis ses débuts et s'est affirmé comme un duelliste redoutable qui se met enfin en valeur. Il aura eu le mérite d'avoir fait plus que jeu égal avec Marek, le boss final des premières saisons de Yu-Gi-Oh! Et de s'être sorti de plusieurs situations périlleuses au cours du duel. Il a notamment résisté aux attaques du dragon et les 2 rats, donc les gars, excusez-moi du peu quand même. Il a carrément failli remporter la victoire s'il n'était pas tombé dans le coma. Marek n'avait plus aucune carte dans sa main ni sur son terrain pour seulement 1800 points de vie. À ce moment-là, Joey pioche dans ses dernières forces Gearfried avec 1800 points d'attaque tout en restant debout malgré la douleur du jeu des ombres. Il invoque son monstre mais malheureusement il s'effondre avant de lancer l'attaque, Marek est sauvé et Joey va donc s'effondrer et tomber dans le coma. Son rêve d'affronter Yugi en finale aurait pu se réaliser mais malheureusement ce n'est pas le cas à cause du bullshit du scénario. Joey est un héros beaucoup trop sous-estimé à mon sens et en réalité ce que vous oubliez c'est qu'il a en réalité gagné contre Marek, en tout cas s'il n'était pas tombé dans le coma. Marek en a même vomi de honte tellement il était à bout de force, proche de la mort et surtout presque pris à son propre jeu. Au final s'il doit y avoir un vainqueur dans nos cœurs c'est bien Joey et ça aurait été mieux comme ça.